Je m'appelle Estrella Elvire. Je suis étudiante de la carrière de langues étrangères à l'Université nationale autonome de Honduras et je suis étudiante de français niveau 5. J'appartiens à groupe numéro 2. Aujourd'hui, je vais continuer en parlant avec les nouvelles sur M. Donald Trump et sa gestion comme président des États-Unis. Comme vous savez déjà, il y a quelques semaines qu'il a commencé son mandat comme président des États-Unis. Nous sommes en train de connaître quelles sont les postures qu'il va prendre parce qu'il a promis quelque chose dans la campagne et il est en train de l'accomplir. Mais aussi, il doit être très gentil et très cauteleux avec ces décisions qu'il prend. Je suis ces nouvelles parce qu'il m'intéresse beaucoup tout ce qui se passe dans cette puissance mondiale. D'abord, on va faire une petite révision de ce qu'il a été en train de faire dans ses premières semaines, sa première mois à la Maison Blanche. Ensuite, je vais parler sur l'immigration, mais non seulement l'immigration des Mexicains ou l'immigration de personnes qui proviennent de l'Amérique centrale, mais aussi de ce qui se passe avec l'interdiction d'entrer à sol Amérique pour certains pays du Moyen-Orient. Et finalement, je ferai une petite conclusion de ce qui est en train de passer avec les décisions que M. Donald Trump prendra maintenant. Les premiers jours à la Maison Blanche de Trump, on était plein de surprises et son mandat était très diversifié. Il avait promis beaucoup de choses pendant son campagne et à même moment d'entrer ou de s'assister à la chaire présidentielle, il a commencé à prendre des décisions et à signer des lois pour accomplir ce qu'il a promis dans la campagne. Les thématiques les plus relevantes d'après moi sont la construction de murs entre les États-Unis et le Mexique et aussi l'interdiction d'entrer aux États-Unis aux personnes qui viennent de ces pays du Moyen-Orient, entre eux l'Irak, la Libye, la Somalie et quelques autres. La construction du mur avec le Mexique, c'est une question très compliquée. Monsieur Trump a dit que ce serait le Mexique qui va payer pour le mur, mais le Mexique a dit non. Si vous voulez avoir un mur entre ces pays, c'est les États-Unis qui doivent le payer. Et ils sont en train ils sont en train de faire cet jeu. C'est toi qui vas le construire, c'est toi. Ça doit être les États-Unis, ça doit être le Mexique. Mais on va voir finalement ce qu'il se passe avec les murs. De notre côté, nous avons l'interdiction d'entrer au sol américain aux gens de nationalité. La préoccupation de l'immigration, selon le président des États-Unis, c'est que les Américains ont de sécurité. Il a dit que les personnes qui proviennent du Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud sont des délinquantes, mais c'est pas vrai du tout. Et aussi, il dit que les personnes qui proviennent du Moyen-Orient sont des terroristes. Mais bon, par rapport aux immigrants qui viennent de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et plutôt de la Mexique, ils sont déjà exécutés, sont en train déjà d'exécuter quelques moyens et quelques mesures pour arrêter les personnes qui entrent aux États-Unis et même les personnes qui ont habité aux États-Unis mais n'ont pas
la légalité de vivre celui-là. Ils sont en train de les arrêter et les envoyer au pays d'origine. D'un autre côté, nous avons une immigration de gens qui proviennent du Moyen-Orient. Et par rapport à eux, M. Trump a signé au principe de son mandat en loi qui interdit l'accès des personnes qui ont nationalité de l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. D'abord, l'Irak était quand même ajouté dans cette liste. Mais la semaine dernière, le lundi 6 mars, le président a signé une autre loi qui supprime l'interdiction pour les Irakiens et contient des autres changements pour les autres pays. Mais pourquoi a-t-il changé de décision? Pourquoi il a décidé de signer une autre loi et être un petit plus flexible? Selon Anne-Marie Copamaccio, ce sont les interventions de parlementaires, de militaires, agents combattus à l'Irak et du gouvernement à Bagdad qui ont, semble-t-il, changé d'avis à la Maison-Blanche. Désormais, et même si vous êtes ressortissant d'un pays de ces pays concernés, si vous détenez une carte verte et un visa permanent, vous pourrez donc entrer aux États-Unis. Ça veut dire que l'Irak a été quitté de cette liste d'interdiction et les restes de personnes de ces trois pays qui avaient déjà une carte verte et une visa pour voyager aux États-Unis, ils peuvent le faire. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas l'interdiction. Ils ont beaucoup de mesures pour ces personnes qui viennent de pays du Moyen-Orient. Bon, enfin, les décisions qui prennent la Maison-Blanche, à mon avis, c'est très important pour le monde entier, non seulement pour les Américains, non seulement pour les personnes du Moyen-Orient ou pour le Mexique. Il affecte le monde entier. Le Canada est en train de se faire écouter par rapport à cette question de l'immigration. Mais à Honduras, il affecte beaucoup les décisions qui prennent le monsieur Donald Trump, car on a beaucoup d'aides qui proviennent des États-Unis et nous sommes un pays interdépendant de ce qui les États-Unis décident. Alors, la diplomatie et les affaires internationales, comme nous habitons dans un pays, dans un monde déjà globalisé, sont très importantes. Et ces diplomaties et ces affaires internationales sont régies par le principe de réciprocité. Ça veut dire, ce que j'ai fait à toi, tu peux le faire à moi. Bon, bien que M. Donald Trump fait sa décision et on ne sait pas quand il va changer d'avis, j'ai bien constaté que la décision et l'attitude du président des États-Unis sont en train de changer petit à petit et ils sont en train d'évolutionner. Et il va continuer à changer, à évolutionner et en cette année qu'il lui manque comme président, c'est ça que je pense. Et bon, M. Donald Trump doit être cauteleux avec les décisions qu'il prend par rapport à son mandat et aussi il doit être très respectueux avec les personnes des autres pays. Merci beaucoup.